19h50. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi 20 juillet. L'Aïd el-Kébir a été célébré par les fidèles musulmans de par le monde. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie officielle à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Des messages d'apaisement ont été délivrés à cette occasion. Et dans ce journal, on vous fera vivre bien sûr l'ambiance de ces célébrations marquées par le partage dans la capitale économique ivoirienne. Et puis au Mali, le pays a frôlé une journée noire en cette fête de l'Aïd el-Kébir. Le président de la transition, Assimi Goïta, a échappé à une tentative d'assassinat. Et puis avant de débuter ce journal, l'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Et l'Aïd el-Kébir, on en parle justement dans cette édition. Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar de leurs coreligionnaires des autres contrées du monde, ont pris d'assaut ce mardi 20 juillet esplanades des mosquées et autres lieux publics pour la prière, marquant cette célébration communément appelée la fête de la Tabaski ou encore fête du mouton. Et comme à l'accoutumée, la cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Au terme de la prière, le chef de l'État s'est réjoui des bénédictions et des messages des guides musulmans, appelant les Ivoiriens en général et les acteurs politiques en particulier à sacrifier leurs intérêts personnels pour la paix et la réconciliation nationale. Alassane Ouattara assure par ailleurs que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale vont continuer de se renforcer. C'est un reportage de Thié Médandier et Eric Kimou. Grande mosquée de la Riviera Golfe, 8 heures. Les fidèles, parés de leurs plus beaux boubous, s'empressent de prendre place à l'intérieur de l'édifice. Ils doivent y suivre la prière de l'Aïd el-Adha ou l'Aïd el-Kébir. Rassemblés sur l'esplanade, les fidèles ont à leur côté le président de la République. Tous, derrière l'imam, officiant, suivent la prière de 2 rakats. Elle est ponctuée d'invocations pour la consolidation du processus de réconciliation nationale, de quoi réjouir le chef de l'exécutif ivoirien. C'est une occasion heureuse de remercier l'imam pour son sermon et aussi de remercier Allah le Seigneur pour nous avoir accordé sa grâce et son pardon. Et bien évidemment, nous souhaitons une bonne fête de Tabaski à toutes les populations de Côte d'Ivoire, aux musulmans du monde entier. Et je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde. Aussi émet-il un vœu. Que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Bien avant, l'imam Moumouni Traoré interpellait dans son sermon la classe politique nationale. Les acteurs étaient invités à s'inspirer du sens de la fête de Tabaski. Nous encourageons tous les acteurs politiques avec insistance à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer tous ensemble avec le gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Outre la prière, cette commémoration est marquée par l'immolation d'une bête saine, ce en souvenir de l'acte de dévotion et de soumission du prophète Abraham, père du monothéisme. Paix, cohésion sociale et réconciliation étaient les maîtres mots à l'occasion de cette célébration de la Tabaski. À Treichville comme à Yopougon, les leaders religieux et politiques ont invité les Ivoiriens au pardon et au vivre ensemble. Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Treichville, avenue 8. Les fidèles musulmans sont en la prière. C'est la célébration de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice. L'imam Bakari Konaté, dans son sermon, invite les musulmans à l'amour et au partage. Arrive ensuite l'étape de l'immolation d'un bélier, signe d'obéissance en mémoire du sacrifice d'Abraham. Le maire de commune, comme chaque année, est présent aux côtés des musulmans de la commune. Nous sommes à Treichville, la cité Nzassa, la cité où le vivre ensemble est une réalité. Les joies et les peines sont partagées par les populations. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté musulmane. Tous les Treichvillois se sentent concernés. Nous souhaitons véritablement que tous les acteurs politiques soient oints de l'esprit du Tout-Puissant afin que notre pays
connaissent une véritable réconciliation, une vraie cohésion sociale pour que le développement enclenché par Félix Houphouët-Boigny, continué par Alassane Ouattara, soit une réalité et profite à tout le peuple ivoirien. Après la prière, visite aux familles dans une commune aux multiples communautés de la CEDEAO vivant en parfaite harmonie. Direction Yopougon-Port-Boué 2, depuis sa résidence où il reçoit des membres du bureau exécutif du Conseil national islamique, dont il est le président, le cheikh Koudous, appelle au sacrifice des intérêts particuliers pour faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Le message aujourd'hui que je lance, c'est de regarder l'acte de notre père Ibrahim. Nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde, que ce soit politique, que ce soit nous qui sommes religieux, et tout le monde doit sacrifier un petit morceau de sa chair pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire. Ces appels des guides religieux ne laissent pas indifférents. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie abonde dans le même sens pour la réussite des affaires dans le pays. Cette fête de commémoration de l'acte de notre père Abraham doit inspirer chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. Et nous devons comprendre qu'à un moment donné, seul le sacrifice peut nous sauver. Et il faut comprendre cela dans tous les sens. Nous devons laisser une Côte d'Ivoire paisible à la postérité. Cette année, la célébration de la Tabaski est plus festive que celle de l'année précédente où la pandémie à coronavirus avait contraint les musulmans au confinement et autres mesures restrictives. L'Aïd el-Kébir reste une occasion privilégiée pour la communauté musulmane de se réunir. L'esprit de partage entre familles et invités sans distinction de religion est une tradition. Et pour cette édition, les fidèles n'y ont pas failli. Nadia Eja et Fulgence Kissiedou se sont mêlés aux réjouissances. Tabaski 2021. Après la prière et l'immolation du mouton, c'est au fourneau que se prépare la fête. En cuisine, on s'affaire pour offrir un festin aux invités qui viendront prendre part à cette célébration. Du riz, du foutou, des crudités, du mouton rôti. Tout est prévu pour régaler les papilles. Des efforts qui épousent pleinement l'esprit de la Tabaski. Comme le veut la tradition, nous sommes là pour partager donc le plat du mouton. Et chaque année, nous nous retrouvons depuis 11h et nous nous quittons vers 17h. Là, nous sommes une douzaine, mais il y a encore une dizaine qui arrivent. En attendant que cuise le repas, on discute dans une ambiance conviviale. Pour le fidèle musulman, partager la nourriture avec des frères de la communauté comme ceux en dehors est une règle d'or. Nous attendons des amis tout à l'heure pour partager la nourriture, pour partager le sacrifice du mouton. Tout le monde qui est invité, ce n'est pas que des musulmans, c'est tout le monde. Tout le monde est invité aujourd'hui à partager avec nous ce repas. Chez les Doya Traoré, voici maintenant plusieurs décennies que toutes les générations se retrouvent pour fêter en famille, mais surtout avec des personnes connues comme inconnues. La Tabaski, c'est le jour où, au-delà de sa pratique religieuse qui est l'islam, on ouvre ses portes à tout le monde, quelle que soit la confession religieuse. Il y a des gens qui viennent que nous ne connaissions même pas, on n'a pas l'identité, mais ce qu'il faut retenir, c'est le jour où tout le monde a accès à la maison pour venir partager ce que nous avions en termes de nourriture. Autre particularité de cette fête, la réjouissance. Pour apporter la bonne ambiance, ce groupe de balafoninistes fait le tour des maisons et distille de la bonne musique. Bon, comme c'est la fête Tabaski, donc vraiment on est venu saluer les frères musulmans. Donc, comme c'est la fête, voilà, pour faire de l'ambiance, voilà, pour montrer que vraiment on a ça. Au-delà des assiettes et de la bonne sonorité, les retrouvailles pendant la Tabaski symbolisent, de part et d'autre, la bonne entente qui règne entre les fils d'un même pays. Si on partage dans une société, il est donc clair que dans cette société, on contribue à bâtir la cohésion. C'est aussi une occasion de montrer que la Côte d'Ivoire est une et
La Côte d'Ivoire en une, c'est toutes les régions de Côte d'Ivoire. Pour moi, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. Voilà, on mange ensemble, on partage tout ensemble. Un appel à l'unité et la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire prospère, la Tabaski fête du mouton est célébrée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan. Elle rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Dans le cadre de sa mission d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, le Conseil national de lutte contre la vie chère a effectué une visite de contrôle et de sensibilisation contre la hausse des prix des denrées alimentaires et plus précisément du bétail. L'organe sous tutelle du ministère du Commerce en a profité pour inciter les acteurs de la filière bétail à se tourner vers l'élevage de bovins et de petits ruminants pour une autosuffisance. C'était à Korogo, un éclairage de Nadia Eja et de Harouna Zeba. Korogo. C'est la dernière étape de la tournée de contrôle organisée par le Conseil national de lutte contre la vie chère à l'intérieur du pays. Sur ce parc à bétail, on trouve des moutons produits localement, vendus à partir de 40 000 francs CFA. Le mouton vient de Napié, ça peut venir d'Mbengue, ça peut venir de Namora, tout ça là c'est Côte d'Ivoire, ça peut venir de Tomikoro. Ils sont beaucoup moins chers que ceux qu'on importe. Les moutons qui viennent d'ailleurs sont tellement différents de notre mouton. D'autres disent les moutons de chez nous, la viande est plus intéressante que ceux qui viennent. Une satisfaction pour le CNLVC. La secrétaire exécutive a invité les acteurs de la filière bétail à développer l'élevage sur le territoire national. Il y a de l'élevage en Côte d'Ivoire. Il y a un début d'élevage. Ça répond à une politique du gouvernement que de produire nous-mêmes ce que nous consommons. La Côte d'Ivoire importe 80% de sa consommation en bétail, avec environ 170 000 têtes de bovins et 250 000 petits ruminants en provenance du Burkina Faso, le plus gros fournisseur. Depuis le mois d'avril, 3 075 motos ont été saisies, 13 809 amendes infligées et plus de 18 millions de francs CFA recouvrés par l'État. Des chiffres qui alertent sur les pratiques des conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues. Direction Korogo, où la situation inquiète les populations. Conducteurs en défaut de pièces administratives élémentaires, telles que le permis de conduire, apprenant sur le tas, qui manquent de notions sur le code de la route et qui représentent un réel danger. Pour la population, il faut des mesures fermes pour une sécurité routière à Korogo. Nadia Eja et Harouna Zeba. Korogo, non loin du grand marché. Ce motocycliste vient d'entrer en collision avec un autre. Regardez, les véhicules avant de traverser la route. Voilà, il avait fini même de traverser la route. Il était prêt, il montait sur l'autoroute. Maintenant, il ne sait pas où c'est lui il est quitté. Il m'a ramassé maintenant. Moi-même, il ne l'a même pas vu même. Donc c'est lui qui m'a vu. Ce qu'il a attendu là, c'est hey, dans hey là. En même temps. Un cas récurrent dans cette ville où véhicules à 2 roues et 3 roues règnent en maître sur les routes. Ces accidents sont pour la plupart du fait de l'ignorance ou la méconnaissance du code de la route et l'imprudence des conducteurs. Ils conduisent moto en vitesse. Il y a les autres qui sont payés moto même sans permis de moto. Quand ils voient le feu, certains peuvent même dépasser. Arriver dans les carrefours, c'est même plus compliqué. Par exemple, on ne peut pas faire le stop avant de pouvoir passer. Moi, je me gêne aussi, ça donne à certaines conneries telles que l'alcool, à la boisson, qui n'est pas aussi bonne pour la circulation. Les codes de la route, là, effectivement, ce n'est pas respecté. Pour la population, c'est une angoisse constante de se retrouver dans la circulation. Ils ne sont pas sereins parce que non seulement ces chauffeurs-là, ils n'ont pas de permis. Ils ne maîtrisent pas le code de la route. Du coup, quand tu es dessus, vraiment, tu as le cœur vraiment qui bat. Tu pries Dieu pour arriver à destination. Aux dégâts déjà causés par les motocyclistes s'ajoutent désormais les camions-bennes. Ces derniers temps, ils ont été à l'origine de plusieurs morts dans la cité du Poro. Concernant les gros camions, les bennes autres là, voilà, ils ne respectent pas, les freins ne sont pas trop adaptés. La semaine dernière même, il y a eu au moins 2 accidents. Sensibilisation mais aussi sanctions, c'est ce que préconisent les Korogolais. On interpelle les autorités aussi pour qu'ils fassent quelque chose à cette situation. Puisque bon, nous-mêmes ça nous inquiète, on ne peut pas garer au feu. Si on gare au feu, on peut se faire percuter par derrière, bon, on a peur. Mon point de vue en tout cas, c'est de mettre au moins les forces de l'ordre. Sur les feux qui sont là,
au moins sanctionner les gens qui ne respectent pas les codes de la route en tout cas. Depuis avril dernier, 3075 motos ont été saisies, les forces de l'ordre, avec 13 809 amendes et plus de 18 millions de francs CFA recouvrés. L'incivisme routier à Korogo n'est pas un cas isolé. En une semaine, plusieurs accidents ont fait plus de 30 morts sur l'ensemble du territoire. Pour améliorer la sécurité routière, le gouvernement a rendu obligatoire le permis de conduire, l'immatriculation, la visite technique et l'assurance pour tous les engins à 2 ou 3 roues. Et le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a été victime d'une tentative d'assassinat. 2 personnes ont en effet tenté ce mardi matin de le poignarder durant le rite musulman de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako. Le colonel est sain et sauf, en lieu sûr selon son entourage. Ses agresseurs ont été arrêtés et les investigations sont en cours pour situer les responsabilités de cette tentative d'assassinat. Des précisions de Yeli Traoré. 2 personnes ont tenté, mardi matin, de poignarder le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, durant le rite musulman de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, à la grande mosquée de Bamako. C'est après la prière et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton sacrificiel que les faits se sont déroulés. Le président Goïta a ensuite été emmené et ne semblait pas avoir été touché, selon des témoins. 3 personnes venaient. 3 personnes sont venues avec des turbans, mais le monsieur avait une chemise et un pantalon noir. Quand il s'est approché, je croyais qu'il voulait saluer le garde du corps d'Assimi Goïta. Donc, il s'est approché avec le couteau. Il a fait comme ça, vers Assimi. Il y a eu une petite bagarre et puis des gens sont arrivés. Du sang est sorti, mais ce n'était pas celui d'Assimi Goïta. C'était le garde du corps qui avait du sang qui coulait. Quand l'homme est venu, les gens l'ont tabassé. Même moi, je l'ai tabassé avec les gens. Après ça, ils l'ont maîtrisé avec l'aide des forces de sécurité. Après la tentative d'attaque, Assimi Goïta a été emmené à Kati, ville garnison à 15 km de Bamako. Véritable QG des militaires maliens et centre névralgique du pouvoir depuis août 2020. Un bref communiqué de la présidence sur Twitter annonce des enquêtes. Tentative d'agression à l'arme blanche contre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la grande mosquée de Bamako. L'agresseur a été aussitôt maîtrisé par la sécurité rapprochée. Les investigations sont en cours. Le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État en moins d'1 an. Les 2, en août puis en mai, ont été menés par les mêmes colonels de l'armée, conduits par le colonel Assimi Goïta, qui s'est depuis investi président de la transition. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 19h50. Bonne suite de programme sur NCI.